Quand ils touchent, ils disent que c'est pas visé. Laissez-moi dans ma bulle. Raconte pas ta vie. Bon les gars, jour -1 avant notre départ à Bangkok et avant notre changement complet, changement de vie complet je dirais. Donc là on va ramener la famille pour vu que c'est le dernier jour, on décolle demain. Donc on va les ramener, je vais les ramener dans un resto et puis voilà, donc, je vous montrerai un peu etc. C'est très important les gars, à la place de sortir avec les potes ou les meufs ou peu importe, vous ramenez plutôt votre famille parce que c'est vraiment à eux que vous allez manquer, pas vraiment à vos amis, hein, parce qu'on va pas se mentir, les amis ils vont vite vous oublier, mais c'est votre mère et votre père qui va être là en train de penser à vous tous les jours. Donc c'est eux qu'il faut ramener, manger au restaurant juste avant votre départ, ça leur fait vraiment plaisir. Et c'est ce qu'on va faire. Et après, je pense, j'ai un très bon collègue qu'on ira voir aussi. Et lui aussi c'est un bon, c'est comme un frère. Donc on ira voir aussi avant de partir. Et puis voilà, donc c'est juste les retrouvailles, pas les retrouvailles, je dirais plus les au revoir. Donc voilà, on verra bien. Voilà, on a fini avec la famille, avec le frérot. Bon les gars, donc là on va dans mon restaurant. On va voir un peu le personnel, on va voir si tout va bien avant notre départ, c'est très important. Donc là les gars, on va se concentrer un peu avec le personnel, on va expliquer un peu les choses. Et puis voilà, les mettre un peu au jus et puis voilà, après c'est parti, je vous tiens au courant. Après on ira voir un collègue à moi aussi. Et puis regardez d'ailleurs, il y a mon frère qui passe avec une Honda Civic des années 80. C'est une voiture très très rare qui commence vraiment à prendre en cote. Mais bref, bon, je vous reprends plus tard les gars. En haut là, c'était chez moi de base. J'avais habité ici pendant 3 mois. C'est pas vrai les gars, mais on va quand même regarder. C'est pas vrai non plus les frères. Regardez-moi ces deux PD, comment ils se tiennent la main. Bon, t'as vu, il a qu'à changer sa main. Gars, du coup Nico, est-ce que tu as deux petits 3 mots à nous dire, à dire à la caméra? Je sais pas. Bon courage pour Bangkok. Voilà les frérots. Ça c'était ce que j'aime. Ouais, il est boire un petit café là, avant de partir, ça fait plaisir. Il faut savoir qu'on est à Cannes. Donc là il est minuit, il n'y a plus rien ouvert à part ce bar là. Donc d'ailleurs heureusement qu'il existe, même si c'est pas le meilleur bar du monde, mais c'est le seul bar ouvert, alors on va pas se casser la tête. Hein. De base on n'aime pas les bars parce que ça crie, ça boit beaucoup. Voilà, j'aime pas moi de base cet environnement là parce que c'est trop brouillon. On n'arrive pas à se concentrer à parler des bonnes choses. Mais vu qu'il n'y a rien d'ouvert, on n'a pas vraiment le choix. Et en plus, 99%, sans avoir des préjugés bien sûr, ils disent n'importe quoi dans les bars. Ils parlent de tout et de rien, ils parlent jamais de choses concrètes. Donc les gars, là on vient de finir de boire le café avec le collègue. Donc on l'a bu un peu tard, il est presque 2 h du matin. Demain on se lève tôt pour prendre l'avion. On a beaucoup de routes à faire pour arriver jusqu'à l'aéroport, mais le plus important, c'est que on a fait nos au revoir à la famille. Et puis c'est parti les gars, demain jour J. Thaïlande les gars, Bangkok, nouvelle aventure. Et attendez de voir la résidence, l'hôtel où on est parti les gars. Et ça va nous changer un peu de Cannes, etc. Parce que il n'y a pas la vibe ici, on n'arrive pas à avancer dans nos projets, etc. Enfin on avance mais pas au rythme qu'on veut. Donc je pense que là-bas on sera vraiment dans les bonnes conditions, etc. pour vraiment scaler le business et vraiment atteindre des chiffres qu'on souhaite. De toute façon, on fera un recap de tout ce qu'on fait, vous allez nous suivre de A à Z. Et donc, voilà quoi, on va être connu à l'international. Bon les gars, mauvaise nouvelle, je viens de recevoir un message du hôte sur Airbnb, ils viennent nous annuler le séjour. Je sais pas pourquoi, donc j'ai demandé remboursement et je vais recommander dans un autre hôtel. Par contre, là je recommanderais dans un meilleur hôtel parce que bon, le premier c'était bien, mais là vu que j'ai l'occasion de rechanger, idéalement peut-être que je paierai un peu plus cher, mais je vais essayer d'avoir vraiment quelque chose de super, ça sera vraiment génial, même si je vais me faire allumer, mais au moins il y a ici. Ça se passe très bien, je pourrais bosser, je pourrais vraiment bien avancer. Comme ça,
Attendez, comme ça on est visible les deux. On a travaillé, maintenant tout va bien, Dieu merci. Mais on n'est plus obligé de faire des sandwichs et de manger les sandwichs de la maman. Arrivé à l'aéroport, on peut très C'est bien pas ça, rester non, ici. non, c'est pas du tout ça. Ok, les C'est prix sont juste, doublés, mais moi je veux bien non, manger. c'est même pas une question de prix, c'est un gros menteur. C'est juste que on avait booké un Airbnb pendant un mois entier, ça nous a coûté je sais pas combien. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le hôte il a annulé l'Airbnb à la dernière seconde, donc ça nous a mis dans une merde comme pas possible. Derrière, je lui dis attends, avant de se poser, manger tout ça, bien on gère le problème de l'Airbnb. Donc on a repris un autre Airbnb 2 fois plus cher, bon pas 2 fois mais presque 2 fois plus cher que l'autre. Et à la fin du coup il a été accepté. Bon, vu qu'on était dans l'urgence, on était obligé de payer quelque chose de plus cher, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fin de compte du coup on a bien fait parce que bon là on était accepté, donc c'est nickel. Et puis ben, maintenant on peut dire qu'on peut vraiment profiter vu qu'on a fini tout ce qu'on a à faire. Donc voilà. Maintenant, reste à voir comment ça va se passer sur Bangkok, sur place. T'en penses quoi, toi? Bon, déjà les gars, faut savoir que c'est un mal pour un bien. Parce que on avait pris du coup notre logement. Et ça avait l'air d'être un très bon logement. Sauf qu'à la dernière minute, ben, le hôte il nous appelle, il nous dit ben, que c'était plus disponible. Et on était dégoûtés. Et du coup on a commencé à chercher d'autres endroits. Et on tombe sur un endroit qui était beaucoup plus cher. Mais on a dit allez, de toute façon ça peut pas être pire. Tant qu'à faire on tente le tout pour le tout. Même si de l'autre côté ils ne remboursent pas. Au moins on aura le luxe et on pourra très bien travailler. Voilà. Du coup, cerise sur le gâteau, on s'est fait rembourser et on s'est fait accepter aussi le nouveau logement. Du coup là les gars, restez branchés pour le logement qui arrive, hein, parce que ça va être vraiment sale. Du coup, je viens de prendre un cappuccino, les gars. Et en même temps, j'étais en appel là parce que je suis en train de gérer avec savoir que j'ai un restaurant en France. J'en ai plusieurs, mais un des restaurants, ils m'ont appelé pour un événement dans une grosse soirée dans le sud de la France. Et je dois mettre un stand en gros et voilà. Je veux présenter ma marque et vendre surtout ma marque. Vendre des burgers, des tacos, des pâtes, on en fait un peu de tout. Et voilà. Du coup, j'étais en train de mettre en place toute cette mise en place pour cette soirée-là. Je vous tiens au courant, normalement ça va être bon. Et voilà les gars. Bon les gars, après une longue session sur l'ordi, ça fait près de 3 heures. Mais malheureusement j'ai plus de batterie et j'ai pas un endroit pour le mettre à charger. Et d'ailleurs c'est presque l'heure de l'embarquement, il est presque 20h. Tout à l'heure quand je vous parlais il y a quelques instants, c'était pour vous, c'était 18h. Donc là on est en train de gérer les entreprises qu'on a déjà en physique, pas les entreprises entre guillemets sur internet. Donc voilà, j'essaie de mettre les choses en place, etc. Faire de la bonne pub, voilà, vraiment comme je vous expliquais tout à l'heure. Et puis voilà, il faudra que je finisse, j'ai intérêt de finir ça maintenant pour que je puisse être concentré sur le digital une fois sur Bangkok, les gars. Bon les gars, après 2 heures d'attente, on a très bien mangé. Il est où mon frère? Il est là. Là on va directement enregistrer les valises, on va embarquer. Bah regardez là, j'ai ramené le t-shirt de la marque du coup, du Barber. Et voilà les gars, on vous tient au courant dès qu'on arrive à Doha. Et de là-bas on repart en Thaïlande. Et après que l'aventure commence, allez bisous. The price is 1,000. Yes. How about this model? Ah alors, t'aimes bien? Ouais mais en fait j'ai exactement la même à la maison. T'as quoi à la maison? T'as quoi à la maison? Dis-moi t'as quoi à la maison? Je suis un peu embêté, mais plus endetté. Ça peut péter, faut bêter. Je suis sorti de ce bourbier, mon bébé. Laisse-moi kiffer un peu. Je suis tombé, mais Bon les gars, donc c'est bon. Là on embarque pour Bangkok enfin. Ça a mis du temps quand même. Mais il est temps. Je me suis recoiffé parce que tout à l'heure j'étais vraiment moche. Vous aussi d'ailleurs.
Et par contre, c'est ça l'avion, regardez. Il est immense. Bon, il y a le même là, regardez. Donc en espérant que cette fois, il n'y a pas de bébé qui nous casse les couilles. Du coup, on vous tient au courant. A tout de suite. Pour vous, ça sera tout de suite, mais pour moi, ça sera très très long, les gars. Regardez la file d'attente qu'il y a. Oh là là. Vivement de voyager en business, les gars. Bon les gars, on vient de débarquer, regardez-moi ça. Il est quand même beau, hein, leur aéroport. Il est immense. Et là, c'est la file pour prendre un taxi. Hein. Voilà, donc là, on va prendre les taxis là. Il y a mon frère, il s'est déjà mis en t-shirt. Donc voilà, bien arrivé. On suffoque, les gars. On suffoque, par contre, c'est très pesant comme chaleur. Je dirais qu'il fait 30 degrés. Mais bon, on se retrouve tout de suite, les gars. Les gars, on est en pleine négociation avec le taxi là et on va voir ce que ça donne. J'espère que. Par contre, à part ça, sa voiture elle est bien tunée. Je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà, il a mis un pot d'échappement, il a mis les feux là, il a fait des belles jantes là. Regarde-moi ces jantes. Ah, il est fort le frérot. Il a vraiment tuné la voiture à fond. Hein. Franchement, regardez ce qu'il a mis à l'avant là. Bien tuné, hein. Bon, elle est un peu arrachée, mais regardez-moi, même le volant, les gars. Il a mis un volant sport et tout. Sympa. Bon, les gars, on a négocié avec le taxi, sauf qu'il zappe qu'on est des Tunisiens. Il a oublié. Il négocie. On n'était pas content du prix. On lui a dit, c'est quoi? Laisse tomber, on prend pas ton taxi. On va passer par Bolt et c'est terminé. Donc là, on va tout faire redescendre. Et puis voilà. Donc on va pas se faire avoir cette fois. On va pas se faire avoir, les gars. Faut pas. Bon, Lies, t'en penses quoi de ta première interaction avec les négociateurs, avec les Thaïlandais? T'en penses quoi? Ah, ils négocient tout. Allô? Ah, ils négocient, ils sont. Moi, je pensais qu'en Tunisie ça négociait. Alors là, en Thaïlande, les gars, c'est 10 fois plus que la Tunisie. Hein. Pendant une demi-heure, on négocie avec le gars. Nanana. Et à la fin, on n'a pas cédé, les gars. On n'a pas cédé, on va trouver un autre moyen. Il ne faut pas non plus attendre une demi-heure non plus, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Mais c'est pas bien de se faire avoir bêtement, les gars. Même si ça représente que quelques euros, tu vois, à la place de 10, tu payes 20 euros. Mais c'est quand même, tu vois, payer 10 euros de plus, tu te fais avoir sur 5 jours, 8 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ça fera vraiment la différence. Donc, ne pas se faire avoir, c'est une bonne chose quand même. Et il faut quand même s'accrocher, c'est des bons négociateurs. Il faut négocier dans tout, sauf la bouffe. Hein. D'après ce que j'ai compris, il ne faut pas négocier la bouffe. Mais tout ce qui est taxi, etc., il faut négocier, il faut lui dire de mettre le compteur, etc. Bref, dès qu'on lui parle, les gars, il a sorti cache la calculatrice. Cache la calculatrice, how much my friend, how much, nanana. Il m'a mis 800 bahts. 800 bahts, c'est l'équivalent de 25 euros, je crois. Mais c'est des fous, 25 euros pour aller de l'aéroport à chez moi. On a pris un Bolt, là. Le Bolt, il arrive pour 230 bahts. Ça va faire quoi? Même pas 8 euros? Non, mais un peu plus, peut-être 10. Mais ouais, ça fera 10 euros. Mais pour moi, c'est le vrai prix, tu vois. Donc, faut pas se faire avoir, les gars. Faut vraiment bien faire les choses quand vous venez. Vous ne faites pas avoir partout. Donc là, il y a mon frérot, là, regarde. Il est là, il est en train de parler avec le Bolt. Le Bolt, il a rien compris. Il sait pas où on est. Les gars, ils sont gentils, hein. Mais en fait, ils veulent trop. Ils te voient qu'un touriste. Ils veulent trop, en fait, profiter. Et ça, j'aime pas. Ouais. Mais après, on est habitué, nous. Vu quand tu vas au bled, en Tunisie, etc., tu es quand même habitué avec ce genre de choses. Donc ça me choque pas forcément. C'est des belles expériences à voir. Donc, bon. Donc là, on attend le Bolt et on se retrouve, les gars, tout de suite. Bon, les gars, franchement, on est presque à l'hôtel là. On a trouvé un taxi très sympa en plus. Ouais. Par contre, les gars, il y a un truc ici. Ok, notre anglais, il est pas fou. Mais leur accent, il est très fort. C'est-à-dire, je comprends rien. Faut vraiment, genre, moi là, sur chaque phrase, je fais un temps d'arrêt d'1 minute pour
faut essayer de comprendre ce qu'il dit. Et voilà. En tout cas, les gars, c'est super beau. Regardez. Bon, c'est pas le meilleur des plans. Mais hein, le climat, ça se voit qu'il est sale. C'est pas bon, ça sent pas bon. Ouais. Non, en fait, je pense qu'il y a trop de pollution. Trop de scooters. C'est une prise. Bon les gars, bien arrivé. C'est celui-là le condo. Ça a l'air d'être sympa. Thank you brother. Thank you, bro. Bye bye. Thank you too. Du coup les gars, voilà, on vient d'arriver. C'est tout en haut. Hein. C'est incroyablement immense et haut les gars. On va découvrir ensemble là tout de suite. Tac, on y va. Ça a l'air vraiment bien. Ouais, ça a l'air très bien par contre. Il y a même un 7-Eleven, les gars. Regardez, on va découvrir Ça, c'est la ensemble. classe. Ça, c'est la classe. Voilà les gars. C'est haut par contre. Hein. Putain. Regardez. Alors. Ah les gars. C'est vraiment beau. Hein. Incroyable. Là je filme tout. Hein. Alors t'en penses quoi, je serai pas en première vue. Ça a l'air très très luxueux les gars. Bon, les gars on s'est habillés, on s'est changé. Là on est à l'intérieur de l'hôtel, on n'a pas filmé mais je vais vous faire une vidéo dédiée. Je vais vous présenter l'hôtel de A à Z. Et puis voilà, donc déjà je vais vous montrer juste les ascenseurs, regardez comment c'est beau. Regardez-moi cette beauté, il y en a 4 en tout. Il y a 38 étages. Il y a, non plus, il y a 40 étages. Donc demain je vous ferai une vidéo dédiée. Pour l'instant, on s'est mis en mode été. L'été nous va trop bien les gars. Regardez-moi ces deux beaux gosses. Il y a 43 étages. Ouais, regardez. On va tout en haut pour voir. Vas-y. Bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée, je pense, de tout ça. Mais pour l'instant, on est en totale découverte. On va voir ce que ça donne et je pense qu'on se retrouvera demain, les gars. Et puis voilà, donc moi je vous laisse. C'était vraiment sympa, c'était un vrai rythme ce qu'on a fait pendant ces 2 jours. Mais on se retrouve en tout cas très bientôt.